Bonjour, moi c'est Patricia Chaffard, je travaille à la direction de l'action sociale. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà vu, j'ai fait une précédente vidéo qui présentait la sophrologie. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 exercices. Alors, le premier s'appelle le karaté ou la cible. Donc ça va être un travail avec les bras et avec une inspiration, expiration et une rétention entre les deux. La rétention n'est pas obligatoire. Donc on va inspirer sur 2-3 secondes, rétention pareil sur 3 secondes à peu près, et on va expulser un peu plus longuement. Donc je vous montre. Donc on se positionne, les 2 jambes, largeur de bassin, les bras le long du corps. On va lever d'abord le bras gauche et inspirer en tirant le bras droit. Rétention d'air et on va expulser. Voilà. Alors on va expulser toute cette angoisse, ce stress, cet ennui que l'on ressent avec l'état de confinement qu'on vit actuellement. Voilà, donc on le refait ensemble. Donc vous vous positionnez, les mains le long du corps, les jambes largeur de bassin et on y va. On va lever son bras gauche, on inspire en tirant le bras droit vers l'arrière, rétention d'air, et on expulse cette angoisse. Voilà. Et on revient dans une respiration naturelle, les bras le long du corps. Vous essayez de faire cet exercice les yeux fermés pour bien vous concentrer sur ce que vous faites, sur votre respiration, sur les mouvements que vous faites. Si vous ne pouvez pas, vous le faites les yeux ouverts, mais par contre après l'exercice, quand vous avez relâché, vous avez repris votre respiration naturelle, vous fermez les yeux et vous essayez de ressentir ce qui se passe en vous. Peut-être qu'il ne va rien se passer, mais justement analysez, est-ce que vos épaules sont plus détendues, est-ce que ça vous a permis de vous relâcher ou d'être plus à l'écoute de votre corps. Prenez le temps. Et ensuite, vous le refaites, mais on va le refaire avec l'autre bras. Donc là, on lève le bras droit, on inspire en levant le bras gauche, et on expulse l'angoisse, le stress. Voilà. Et on le refera une 3e fois avec les 2 bras. On lève les 2 bras, on inspire, on tire les 2 bras vers l'arrière, donc dans la mesure de vos possibilités bien entendu, et vous expulsez avec les 2 bras en même temps et vous relâchez. Et là, vous prenez bien le temps de fermer les yeux, d'analyser ce qui se passe, et comment vous ressentez les choses, comment votre corps réagit, est-ce que vous sentez des choses dans vos bras, dans vos jambes, dans vos épaules, dans votre ventre, dans votre tête. Voilà, analysez, c'est ça qui est important, hein. Voilà, donc maintenant on va passer au 2e exercice. Le 2e exercice, c'est pousser les murs. Donc pousser les murs, il n'y a pas de rétention d'air, hein, c'est inspiration et expiration, mais il n'y a pas de rétention d'air. Et je vous montre simplement, il suffit de lever les bras sur le côté. Là je vous montre, ils sont un peu serrés, mais vous ouvrez les mains, mais les bras sur le côté, on se tient bien droit, la tête droite. Et donc en inspirant, on se met en position, et en expirant, on va repousser le plus loin possible. On repousse nos bras et on va repousser le plus loin possible ce stress et cette angoisse qui nous est pénible et qui peut à la longue nous apporter de l'inconfort, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil et autres. Donc voilà, je veux vous le remontrer, on le refait ensemble. Donc on inspire en levant les bras. Et on pousse le plus loin possible, toujours dans la mesure de vos possibilités. Et surtout, pensez bien à ce que vous faites, à vous concentrer sur votre respiration. Voilà. Donc ça, vous le faites 3 fois. Et vous prenez le temps, entre chaque exercice, de fermer les yeux et de vous concentrer. Le mieux est de faire les exercices les yeux fermés. Mais tout le monde ne peut pas le faire, donc vous n'êtes pas obligé, mais par contre vous prenez le temps après l'exercice de prendre quelques secondes de réflexion pour ressentir un peu ce qui se passe en vous. Voilà. Ensuite on va enchaîner avec le 3e exercice qui va plutôt vous faire marcher les jambes et qui va être plutôt sur des visions plutôt positives. Donc là c'est une respiration naturelle, il n'y a pas d'inspiration d'expiration, vous respirez normalement et on va faire une marche virtuelle, c'est-à-dire que vous allez marcher sur place. Le but est de bien décomposer vos mouvements, lever du pied, puis la jambe, le genou, on repose et le 2e pied, hop, on lève. Qu'est-ce qui se passe?
bien analyser et puis vous levez à la hauteur que vous pouvez également. Vous pouvez lever haut ou simplement soulever. Vous faites une marche virtuelle. Voilà, comme ça je vous montre cette marche virtuelle. Hop. Le mieux est de le faire les yeux fermés. Si vous ne pouvez pas, quand vous arrêtez au moment où quand vous voulez. Vous fermez vos yeux et pareil, vous essayez de voir un peu ce qui se passe en vous. Videz votre tête, respirez normalement, essayez de voir si vos épaules se relâchent un peu, qu'est-ce qui se passe un peu au niveau de votre corps. Ça, c'est important d'analyser ce qui se passe dans votre corps. Voilà, donc vous le refaites 3 fois et la 3e fois, vous faites cette marche. Après, au lieu d'analyser plus la décomposition du mouvement, vous allez vous concentrer sur le fait que vous avancez. Vous restez sur place, mais vous imaginez que vous avancez. Vous avancez vers le déconfinement, par exemple, sur la reprise de contact, sur un début de reprise de contact avec les autres, de vie un peu qui va recommencer, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions, mais de manière positive. Imaginez voilà, la reprise de contact avec le monde, avec les gens, avec la vie qu'on avait avant, même si ça va être différent. Voyez-le, imaginez-le de manière positive. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. J'espère que ces petits exercices vont vous faire du bien. Vous pouvez le faire tous les jours si vous le souhaitez. Et revoyez la vidéo. Essayez de voir si ça évolue dans votre corps, s'il y a des choses qui se passent, si ça vous aide à mieux comprendre un peu les choses et à mieux faire passer ces moments difficiles en tous les cas. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère pouvoir vous proposer d'autres exercices dans des nouvelles vidéos qui arriveront prochainement. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Soyez patients et restez bien chez vous. Au revoir.